Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc je tourne cette vidéo, on est samedi, je la publie lundi, donc au jour J maintenant. J'ai lu 4 livres que je vais vous présenter sur cette update lecture. Comme je vous le disais, si je reste sur ce rythme de lecture, j'en ferai un toutes les semaines. Sinon, ce sera un toutes les 2 semaines qui sortira selon le nombre de lectures que je fais. Parce que si je lis que 2 livres, je ne vais pas faire un update lecture juste pour 2 livres. Pour moi, le minimum à vous présenter, c'est 4 bouquins. Donc, si j'ai pas 4 bouquins, la vidéo viendra la semaine suivante. Voilà. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Comme d'habitude, je vous mettrai la miniature aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre qui fait 448 pages. On va suivre l'histoire de 2 ados en particulier. Donc on va suivre Libby Groby qui a été l'ado la plus grosse, enfin l'enfant, parce qu'à ce temps-là c'était une enfant, elle est en CM2. Dans le bouquin il est marqué ado, donc l'ado la plus grosse des États-Unis. Elle a dû être évacuée de chez elle, elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a fait des cours par correspondance. Elle a perdu beaucoup de poids et maintenant qu'elle doit rentrer en première, elle veut retourner à l'école normale, on va dire. Voilà, donc on va suivre d'un côté Libby, de l'autre côté Jack Maslin, pas John, Jack Maslin, lui qui est beau gosse, populaire, bon élève, etc. Mais qui cache également un secret. Donc les 2 ados vont se retrouver dans une circonstance qui font qu'ils vont se retrouver convoqués chez la principale qui va leur donner entre guillemets des travaux d'intérêt généraux à faire pour se faire pardonner entre guillemets ce qui s'est passé. Donc, je vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Et par rapport à ça, ils vont être obligés, on va dire, de se parler. Et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Parce que c'est un livre qui ne juge pas les différences. En plus, Libby Groby, j'ai adoré son caractère en mode les gens me disent qu'elle est grosse, etc. Et puis elle fait bah ouais, je suis grosse. Et alors c'est pas parce que je suis grosse que je sais pas danser, c'est pas parce que je suis grosse que je sais pas courir, c'est pas parce que je suis grosse que je suis pas belle. Voilà, donc j'ai adoré son caractère. Un peu en mode c'est bon, enfin embêtez-moi pas, enfin un poids ça veut dire quoi? Je suis grosse donc ça veut dire je suis conne, ça veut dire je suis moche, ça veut dire c'est n'importe quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé de la façon que elle était perçue et voilà, donc merci à l'autrice pour ce point de vue sur entre guillemets les filles plus fortes que la moyenne, hein, parce que dans notre société où il faut être pas trop belle, pas trop moche, pas trop grosse, pas trop mince, enfin bref, voilà. J'ai aimé en fait ces 2 ados qui sortaient entre guillemets de la norme. Voilà, je vois toujours avec ce mot de norme, mais voilà, qui sortaient un peu de la norme. Et la façon que c'était amené, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que les autres, on va dire les ados, les belles gosses, etc., au final, elles sont pas forcément mieux dans leur peau que les Big Groby. Voilà. Donc, voilà. Premier point. Ensuite, il s'est lu très rapidement. Franchement, la lecture est tellement fluide que c'est trop génial. On rigole bien aussi par moments. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que ça peut donner en adaptation cinématographique, parce que je pense que ça peut être sympa et ça peut mettre une claque entre guillemets à l'archétype lycéen et lycéenne qu'on voit en général dans les séries télé et les films. Donc je pense que ça pourrait être pas mal et amener de la fraîcheur dans la culture cinématographique. Voilà, donc une belle découverte que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de passer un moment sympa et de découvrir des caractères différents, des ados qui sont bien dans leur peau, mais entre guillemets hors norme. Voilà, je commence mes guillemets. Hein. Mais voilà, ils étaient vraiment bien. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Parce que ça pète un coup de cœur, mais c'était pas loin. Voilà. Et je sais plus si je l'ai dit, mais il fait 448 pages. Mais je sais plus si je l'ai dit, donc je le répète. Voilà. Et il peut rentrer dans plein de catégories de mon défi lecture 2019. Que je vous invite toujours à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Chère Mamie de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard et Livre de Poche. Donc je l'ai quelque part là-haut dans ma bibliothèque. Là-haut tout en haut, donc vous ne verrez pas.
Bon, vous en avez déjà entendu parler en long, en large et en travers, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Donc Virginie Grimaldi, donc c'est une autrice connue qui a un compte Insta sur lequel elle mettait tous les jours, régulièrement, des petites lettres pour sa grand-mère. Et beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés, de followers, quoi, lui ont demandé si elle pouvait pas le sortir en livre. Donc au début, elle voulait pas trop, et au final, elle l'a sorti. Et donc sachant que tous les bénéfices sont reversés à une association, donc c'est que du bonheur, qui s'occupe d'améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés. Voilà, donc c'était ma bonne action que j'ai fait, je l'ai acheté au mois de novembre, je crois. Vous avez dû le voir dans le bouquin du mois de novembre. Voilà. Voilà, donc dans ce livre, on va suivre plein d'anecdotes de Virginie Grimaldi à sa grand-mère. Donc à chaque fois, elle commence par chère mamie, aujourd'hui, il s'est passé ça, etc. Donc à chaque fois, donc chaque anecdote est accompagnée, chaque lettre, on va dire, est accompagnée par une photo. Donc j'ai trouvé ça sympa de suivre, on va dire, la vie de Virginie Grimaldi pendant une petite année avec ses amis, sa famille, etc. J'ai bien rigolé, et c'était très marrant, franchement, ces anecdotes, j'adore. Il y a des trucs avec son fils, je me suis dit, ouais, en fait, moi, mes gamins, ils auraient pu faire la même chose. Donc c'était trop marrant, en fait, parce qu'il y a des situations où je me suis mise à sa place, donc c'était marrant. Voilà, donc c'est un livre qui remonte le moral, qui est plein de douceur, qui se lit très très rapidement, que voilà, on peut, entre guillemets, laisser de côté pendant 1 ou 2 jours et revenir dessus, puisque comme c'est des lettres individuelles, ça ne pose pas de problème. Moi personnellement, je l'ai lu d'affilée. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5 également, donc petit livre sympa, il fait 231 pages, donc et comme à chaque fois il y a une photo, on va dire on peut comment dire, compter la moitié des pages par rapport à ce qui est annoncé, puisque la photo on la lit pas, quoi. Voilà. Et tout simplement, je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est un petit livre très sympa. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Le 4e livre que je vais vous présenter, c'est The Hate You Give, donc la haine que l'on donne, de Angie Thomas aux éditions Nathan. Donc là, je l'ai encore puisque je ne l'ai pas encore vendu à la bibliothèque. Voilà. Donc on va ensuite l'histoire de Star qui habite à Westside, donc définie par elle comme le ghetto. Elle va une soirée là-bas, accompagnée d'une amie. Il y a des coups de feu qui sont tirés, donc elle part avec un autre ami à elle, donc Khalil. Il rejoint la voiture de Khalil, ils sont en train de discuter, il lui dit je te dépose où, etc. Et en fait, ils se font arrêter par la police, donc de là, pour un contrôle de papier. Donc au début, Khalil fait pourquoi vous m'arrêtez, donc le policier lui dit ouais, vous avez un fer cassé, donc sortez les papiers du véhicule. Après, il lui demande de sortir du véhicule. Et Khalil se fait abattre par le policier de 3 coups de pistolet sous les yeux de Star. Et on va suivre la suite en fait de cette altercation, enfin de ce meuf, disons clairement, par rapport aux conséquences qu'il va y avoir pour ce policier, ou c'est non-conséquences, voilà, je peux pas vous dire s'il y en a ou s'il n'y en aura pas. Donc on va suivre Star qui, elle aussi, va avoir des conséquences de ce côté, parce que n'oubliez pas qu'elle vient du ghetto. Donc même si elle veut aider son ami Khalil, elle peut pas tout dire, parce que un ghetto veut dire des gangs, de la drogue, etc. Donc c'est un peu compliqué aussi. Donc voilà, donc on va voir les conséquences pour Star, les conséquences pour le quartier, les conséquences pour le policier. C'était enfin voilà, déjà quand j'étais arrivée à 75 pages, je me dis wow, voilà. Donc ce livre est génial, il est très dur. Il y a des passages qui sont vraiment compliqués, qui m'ont fait monter les larmes aux yeux. Il y a d'autres passages qui sont marrants, parce que bon, il faut aussi, voilà, dans le malheur, il y a des trucs qui sont sympas aussi à raconter. J'ai beaucoup aimé aussi Star qui habite dans le ghetto, mais qui est scolarisé dans un lycée privé pour blancs. Voilà, parce que Star est noire, donc un lycée privé pour blanc, parce que ses parents veulent qu'elle ait une bonne éducation et qu'elle ait un avenir.
Et on voit qu'elle a entre guillemets deux personnalités différentes selon où est-ce qu'elle se trouve. Donc j'ai trouvé le fait de voir ça sympa aussi. L'écriture elle est fluide, elle est facile à lire dans le sens où la syntaxe est simple, mais le livre est vraiment poignant. Voilà, c'est pour ma part un premier coup de cœur de l'année. Donc franchement, mais je vous le recommande, mais à 2000%. Franchement, il est magnifique. Et il fait 488 pages. Je vous avoue que moi je l'ai lu sur plusieurs jours parce qu'en fait il est tellement poignant que j'avais besoin par moment de me changer les idées en fait en le lisant. Pourtant, enfin, il est magnifique, comme je vous dis, c'est un coup de cœur, mais il est tellement dur aussi par ce qui se passe que j'avais besoin aussi de souffler au milieu de mes lectures. Et le dernier livre que je vais... Ah non, pas le dernier livre. En fait, je vous ai dit que j'en avais 4, mais j'en ai 5 à vous présenter. C'est pas grave. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, on va y arriver. C'est J'ai 14 ans et je suis détestable de Gudule aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc c'est un livre que j'avais acheté au salon du livre jeunesse de Montreuil pour ma fille. Ma fille ne l'a toujours pas lu, hein, mais j'ai lu à sa place. Donc on va suivre Léa qui a 14 ans. Elle est en pleine crise d'adolescence, elle en a marre des profs, du lycée, de ses parents, de son physique, enfin voilà, une adolescente typique. Donc on va suivre ses prises de tête avec ses parents. Arrivé à un moment, elle va se prendre la tête par rapport à sa chambre, etc. Elle va décider d'aller s'installer au grenier, de mettre sa chambre au grenier. Et ça, à partir de là, on va dire que j'ai un petit peu perdu l'histoire. Voilà, parce que je me suis demandé, enfin à la limite je me suis dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai pas trop compris où l'auteur voulait nous emmener avec ce qui se passe au niveau du grenier. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça serait un gros spoil, mais total du bouquin. Voilà, enfin, je voyais pas du tout où est-ce qu'il voulait nous emmener. À la fin, on comprend un peu pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il se passe ça dans le grenier. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit hein, quoi? Pourquoi il se passe ça? C'est quoi ça? Ah voilà. Donc j'ai eu un petit peu du mal, j'ai mis la moyenne, j'ai mis 2,5 sur 5 au bouquin. Il fait 125 pages, mais franchement, il casse pas 3 pattes à un canard. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais vraiment à suivre des crises d'ado, pourquoi pas des amourettes. Voilà. Vraiment un livre typique ado, en pleine crise, etc. Je m'attendais pas à lire ce que j'ai lu. Donc, je peux pas vous en dire plus. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en barre d'infos, parce que je serais curieuse de savoir s'il y a que moi qui me suis dit qu'est-ce qui se passe dans ce livre, ou si c'est voilà, un retour général qu'on a sur ce livre. Et le dernier livre, cette fois-ci, que je vais vous présenter, c'est le deuxième chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Calmant, ou Calman, je sais pas comment on dit, mais je pense que c'est Calmant Lévy Noir. Voilà. Donc je l'ai fini hier. Ouais, je l'ai fini hier matin. Parce qu'en fait, je l'ai lu, je crois que j'ai commencé mercredi. Je l'ai lu encore jeudi. Ou alors j'ai commencé jeudi. En fait, jeudi soir, je le lisais. Je me disais, je me dis, oh là là, je voudrais savoir la suite. Et j'étais genre à 250 pages, et il était déjà 23h30 passé, et j'ai regardé, il me restait encore 100 pages à lire. Je me suis dit, bref, je peux peut-être quand même dormir à un moment. Donc je me suis dit, bon tant pis, je le finirai demain. Et en fait, la seule chose que j'avais envie de faire vendredi matin, c'était ouvrir mon bouquin, parce que je voulais vraiment savoir la suite. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ça part bien. Donc on va suivre. Donc, on va suivre l'histoire de deux garçons de 12 ans, David et Samuel, qui passent leurs vacances donc ensemble comme tous les ans. Ils font rencontrer donc durant ces vacances une jeune fille de leur âge qui s'appelle Julie. Donc ils vont devenir amis, ils vont être inséparables pendant leur semaine de vacances. Sauf qu'il y a une drôle d'ambiance qui tourne auprès des adultes. Les adultes qui d'habitude les accompagnent à la plage, etc. Là ne viennent pas. Ils sont toujours en mode il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de barbecue, enfin il n'y a pas l'ambiance typique des vacances que les garçons ont l'habitude d'avoir tous les ans. Là c'est vraiment plutôt une ambiance froide
qu'il y a autour, et donc il se demande pas trop, il se demande un peu ce qui se passe, et il va se passer un événement précis que je ne peux pas vous dire non plus sinon ça va spoiler, et lors de cet événement Julie va disparaître. Voilà. Le lendemain, enfin du soir et du lendemain, les garçons vont rentrer chez eux. Voilà. L'été est terminé. On n'en sait pas plus. Ok. Je peux jeter. Voilà, donc l'été est terminé. On retrouve David et Samuel 30 ans plus tard, qui vont recevoir une enveloppe marron chez eux, avec dedans un manuscrit qui va relater les événements qui se sont passés cet été. Et là, il faut se dire, mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Sachant que David est devenu un auteur célèbre, et Samuel est son agent. Voilà. Donc, ils vont se demander ce qui se passe, ils vont lire le manuscrit, etc., qui relate des faits très précis de ce qui s'est passé. Et donc Samuel, il va dire, ouais, enfin, c'est tout, on laisse tout tomber, on veut pas savoir. Donc Samuel, il est plutôt en mode, c'est pas grave, je veux pas trop savoir ce qui se passe, c'est le passé. Il explique à David une partie de... une partie que lui, qu'on savait que David n'était pas au courant, et il lui explique juste ça. Et après, il dit, c'est tout, c'est le passé, je veux pas revenir dessus. David, lui, par contre, il veut savoir qui lui a envoyé cette lettre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, il veut vraiment, entre guillemets, savoir le comment, de pourquoi. Et donc, il va, entre guillemets, mener son enquête, sachant que il y a une troisième personne qui va... Enfin, il y a même plus qu'une troisième personne. En fait, on va suivre David et Samuel vraiment au début. Ensuite, on va plus suivre David parce que Samuel, il va se retirer de l'histoire. Et quelqu'un d'autre va, entre guillemets, prendre la place de Samuel. Et je vous dirai pas plus non plus, sinon c'est encore de spoil. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a des allers-retours entre le passé et le présent. Il y a aussi des partie du manuscrit, ensuite on va revenir sur le présent, on va partir sur le passé, encore le manuscrit, enfin voilà, on va changer de personnage régulièrement mais sans se perdre dans ce livre, donc ça c'était très bien parce que je trouve qu'on ne s'est pas perdu dans le bouquin, ni dans les époques, c'était vraiment bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je sais pas, enfin je peux pas vous dire de plus, hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas du tout été déçue de la fin. Je m'attendais pas spécialement à ça. Voilà, c'était super bien. J'ai mis un note de 4,5 sur 5 parce que pareil, on a chouïa du coup de cœur. Mais pas grand chose, enfin vraiment pas grand chose. Il fait 346 pages et c'est lu, je vous dis, en 2 jours. Je l'ai tué tellement je voulais savoir ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. C'était quoi la fin. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture. Et je vous le recommande une nouvelle fois. Voilà, donc j'en ai fini avec ces présentations de mes lectures. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc je sais qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos activités manuelles, mais j'ai un peu du mal à m'y remettre. Je vais essayer de m'y remettre, mais quand, je sais pas. Voilà, comme ça je suis honnête. En même temps, après je fais ces vidéos YouTube parce que ça me plaît. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes ne se sont pas forcément abonnées sur cette chaîne pour voir des vidéos sur la lecture, mais c'est ce que j'aime en ce moment. Donc voilà, je vous ai déjà dit, j'ai des moments où je préfère lire, des moments où je préfère faire des activités manuelles, des moments où je joue aux jeux vidéo. Voilà, j'ai mes périodes. Et là en ce moment c'est bouquin et jeux vidéo. Donc voilà, c'est tout. On verra bien quand est-ce que ça reviendra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Et on se retrouve vendredi pour une autre vidéo. Bye!